Joël, tout le monde veut prendre sa place, révèle qu'il connaît très bien Émilien des 12 coups de midi. Je l'apprécie beaucoup. L'univers des jeux télévisés français regorge de personnalités et de rencontres inattendues. Mais parfois, des liens se forment bien au-delà des caméras, tissant des relations qui surprennent même les plus assidus des téléspectateurs. C'est exactement ce qui s'est produit récemment dans l'émission « Tout le monde veut prendre sa place ». Lorsque Joël, le candidat préféré de nombreux téléspectateurs, a révélé qu'il connaissait très bien Émilien, l'un des maîtres de midi les plus emblématiques de l'émission Les 12 coups de midi. Une déclaration qui a non seulement captivé l'audience, mais a également suscité une vague de questions. Comment ces deux personnalités se sont-elles rencontrées? Quels liens les unissent réellement? Et surtout, pourquoi Joël tient-il tant à souligner qu'il apprécie beaucoup Émilien? La rencontre fortuite de deux champions. Tout a commencé bien avant que ces deux figures emblématiques ne s'imposent comme des icônes des jeux télévisés français. En réalité, leur rencontre remonte à plusieurs années, bien avant qu'Émilien ne devienne l'un des maîtres incontestés des 12 coups de midi. Joël, un passionné de culture générale et un habitué des émissions de jeux télévisés, n'était alors qu'un téléspectateur comme les autres, fasciné par le parcours impressionnant d'Émilien. Mais ce n'est que lors d'un tournage d'un événement médiatique auquel Émilien était invité que le destin a voulu que leurs chemins se croisent. Lors de cette rencontre, Émilien, connu pour sa personnalité sympathique et son sens de l'humour décalé, a immédiatement attiré l'attention de Joël. Loin des caméras et de l'effervescence des studios, ils ont rapidement trouvé un terrain d'entente. On ne s'est pas vraiment rencontrés sur un plateau de télévision. C'était avant tout un moment humain, une vraie connexion, confie Joël lors de son intervention dans l'émission « Tout le monde veut prendre sa place ». C'est dans cet esprit de camaraderie et de partage que les deux hommes ont commencé à échanger de manière plus régulière, découvrant ainsi qu'ils partageaient des passions communes pour les jeux intellectuels et la compétition amicale. Ce n'est pas simplement une rencontre de circonstances. Leur lien est avant tout basé sur une profonde admiration mutuelle. Joël, avec son esprit aiguisé et sa personnalité charismatique, a toujours vu en Émilien un exemple de persévérance et d'intelligence. Quant à Émilien, il a toujours apprécié la vivacité d'esprit de Joël, ainsi que sa capacité à captiver l'attention des téléspectateurs avec son aisance et son naturel. Lors de son passage dans Tout le monde veut prendre sa place, Joël n'a pas manqué de souligner qu'il connaissait Émilien non seulement comme un compétiteur redoutable, mais aussi comme un véritable ami. « Je l'apprécie beaucoup », a-t-il déclaré avec une sincérité désarmante, ajoutant que leur amitié allait bien au-delà des simples échanges télévisés. Émilien, c'est quelqu'un de généreux, qui donne de l'importance aux autres. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, a-t-il expliqué. Cette déclaration a fait fondre le cœur de nombreux téléspectateurs, qui ont vu en ces mots une véritable amitié entre deux hommes que le monde des médias avait rapprochés. Mais ce qui a rendu cette déclaration encore plus touchante, c'est l'humilité avec laquelle Joël en a parlé. Il ne s'agissait pas d'une simple reconnaissance professionnelle ou d'une déclaration de politesse, c'était une reconnaissance authentique d'une relation fondée sur le respect, l'amitié et une admiration sincère pour les qualités de l'autre. Bien sûr, ces révélations n'ont pas manqué d'attirer l'attention des téléspectateurs, qui ont immédiatement réagi en masse sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé leur étonnement face à cette relation, certains allant même jusqu'à comparer la complicité de Joël et d'Émilien à celle de véritables amis de longue date. On dirait qu'ils se connaissent depuis toujours, a commenté un utilisateur sur Twitter. D'autres ont noté la rareté de telles amitiés dans le milieu télévisuel, où les relations entre les candidats sont souvent marquées par la compétition et l'envie de décrocher la victoire. L'idée de voir deux figures emblématiques de jeux télévisés non seulement s'apprécier, mais aussi s'entraider dans l'ombre des caméras est un concept qui a séduit de nombreux téléspectateurs. Dans un monde où la télé-réalité et la compétition font souvent naître des rivalités, cette histoire d'amitié entre Joël et Émilien a été un véritable rayon de soleil. Une preuve que, même dans le monde impitoyable des jeux télévisés, l'humain peut parfois prendre le pas sur la compétition. Mais cette amitié ne se limite pas à la simple reconnaissance mutuelle. En sens, l'amitié entre Joël et Émilien, aussi forte et sincère soit-elle, n'a pas été épargnée par les pressions extérieures. Comme pour toute relation qui se noue dans un milieu aussi public que celui des jeux télévisés, des défis inattendus se sont imposés à eux, venant parfois fissurer cette connexion qui semblait indestructible.
Les émissions comme Les 12 coups de midi ou Tout le monde veut prendre sa place ne sont pas seulement des scènes de divertissement. Elles sont aussi des arènes où les émotions se mélangent avec la compétition. À chaque passage en studio, la tension monte. Les candidats, sous le regard scrutateur des caméras, doivent gérer à la fois la pression du jeu, la gestion de leur image et, parfois, le poids de la compétition. Lorsque Joël a révélé son lien avec Émilien, certains ont vu cette amitié comme une tentative de s'attirer la sympathie du public. D'autres ont murmuré dans les coulisses, spéculant que cette relation pourrait être manipulée pour maximiser l'impact médiatique de leurs apparitions. La question qui flottait alors dans l'air était simple. Peut-on vraiment être amis dans un environnement aussi toxique? Ou l'amitié entre ces deux hommes ne serait-elle qu'une façade, un produit télévisuel comme un autre? Joël, toujours fidèle à lui-même, a refusé de se laisser emporter par ces rumeurs. Mais la pression de devoir constamment prouver la sincérité de son amitié avec Émilien commença à peser lourdement sur ses épaules. Le public exigeait une transparence totale, un besoin de vérité absolue. Les rumeurs se multipliaient. Des interviews étaient organisées pour clarifier la nature de leur relation. Les deux amis, pourtant solides dans leur lien, se retrouvaient parfois à devoir justifier leur complicité. La situation devenait de plus en plus difficile à gérer. Joël commença à se demander si leur amitié résisterait à ces attaques incessantes. Une amitié construite sur des bases solides pouvait-elle supporter la pression des attentes du public et des critiques incessantes des médias? En dehors du plateau, la célébrité qu'Émilien avait acquise grâce à Les 12 coups de midi commençait à devenir un fardeau. Loin de son image joviale et décontractée qu'il montrait à l'écran, Émilien se retrouvait pris dans un tourbillon médiatique qu'il n'avait pas anticipé. Il était passé de simple candidat à une star, et chaque geste, chaque mot qu'il prononçait était scruté, analysé, souvent déformé. Ses proches, ses amis, ses collègues en pâtissaient aussi. L'amitié qu'il entretenait avec Joël, qu'il considérait comme une bulle d'air pur dans cet univers étouffant, devenait chaque jour plus fragile. La vérité était difficile à accepter pour Émilien. Il avait été propulsé sous les feux des projecteurs, et bien qu'il ait apprécié le soutien de ses proches, il ne pouvait ignorer la solitude qui en découlait. Le jeu télévisé, qui avait été pour lui une simple passion et un défi intellectuel, était désormais devenu un terrain où l'authenticité était constamment mise à l'épreuve. Dans ce climat tendu où chacun était plus préoccupé